Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous voyons la foi agissante par l'amour. Pourquoi la foi agissante par l'amour? D'abord, qu'est-ce que la foi? La Bible déclare dans Hébreux 11, il dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi est une substance spirituelle qui découle de Dieu. Et cette substance spirituelle nous permet, nous, de pouvoir acquérir des choses sur la terre émanant de la réalité divine. Un exemple, on a besoin de guérison. La guérison n'est pas le fruit de cette terre. Le fruit de cette terre, c'est les médicaments, c'est les traitements. La guérison miraculeuse, sans traitement, est un fruit divin. Mais nous, sur la terre, nous pouvons l'activer, pouvons la manifester, la démontrer par la foi. Par la foi. Donc la foi devient une substance qui nous permet d'activer la réalité divine dans notre existence. Maintenant, la Bible nous déclare dans Galates 5, verset 6, que cette foi agit par l'amour. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour que la foi puisse se manifester, il faut un soubassement. Et ce soubassement, c'est de l'amour. Et cet amour-là est le kérosène de la foi, de telle sorte que avec l'amour, la foi forcément atteint sa cible. Quand nous prenons l'exemple de 1 Corinthiens 15, verset 30, où l'apôtre Paul dit: adresser à Dieu des prières par l'amour de l'esprit en ma faveur. Donc, l'amour des Corinthiens pour l'apôtre Paul se manifeste par une transmission de prières régulières à Dieu pour sa vie, pour que l'évangile soit prêché. Donc, lorsque nous prions et lorsque nous sommes dans la constance de la prière, parce que la foi, c'est la constance. Lorsque nous sommes dans la constance de la prière en faveur d'un sujet, c'est qu'il y a l'amour derrière. Et à cause de cet amour-là, il est important que nous puissions garder notre foi. Donc nous gardons notre foi à cause de l'amour. C'est pourquoi la parabole du juge unique dans Luc 18, partie du verset 1, pour nous montre la réalité de la foi, de telle sorte que nous voyons une veuve qui est persévérante, une veuve qui ne lâche pas le morceau, qui sait que le juge est en train de la tromper, de lui faire une injustice, mais qui décide d'aller jusqu'au bout. C'est ça la foi. La foi est la réalité de la détermination pour l'acquisition d'une chose. Et c'est ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a regardé le peuple qu'il a créé, les hommes, et il a vu par son amour le besoin de sauver ces hommes-là. C'est pourquoi il est venu mourir à la croix pour nous. Ce n'est pas à cause de nous. La Bible est claire. La Bible dit dans Ésaïe 53, il dit non à cause de notre justice. C'est pas parce que nous sommes justes, mais c'est à cause de l'amour qui est là pour l'humanité, qu'il est venu mourir. Donc ce sacrifice-là est puissant, parce que ce sacrifice est basé sur l'amour. C'est pourquoi quiconque, à partir du sacrifice de Jésus, depuis 2000 ans, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. C'est-à-dire, toi à la maison, tu t'assois, tu dis: Christ, je sais que tu es mort à ma place, je sais que tu as porté mes péchés, et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Cette personne-là est sauvée. Mais il faut que la personne parle. Parce que Romains 10, verset 9 à 10 dit, il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche que nous parvenons au salut. Ça veut dire quoi?
toute chose qui est crue à l'intérieur, si tu crois à l'intérieur de toi que Jésus est venu mourir à cause de son amour pour toi, tu es parvenu à la justice de Dieu. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es justifié, tu n'as plus de péché. Mais maintenant, pour le salut, c'est-à-dire que pour que tu sois même toi-même convaincu que réellement, si Jésus revient tout de suite, tu es sauvé pour le salut et pour les hommes, il faut que tu le confesses. Si quelqu'un te demande quelle est la base de ton salut, tu dis, je crois que le Christ est ressuscité pour moi et c'est pourquoi je sais que je n'irai pas en enfer, je n'aurai pas de jugement. Donc ça, c'est la base de l'amour de Dieu pour nous et c'est ça qui est la foi de Dieu pour nous. Dieu ayant par Christ transmis cette foi en chacun de nous qui avons cru. On voit ça dans Jude 1, verset 3 et dans Romains 12, verset 3. Cette foi est en nous. Maintenant, nous l'activons nous aussi en manifestant l'amour. Donc, regarde dans ta vie, ce que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas manifester la foi pour cette chose. Donc, si tu aimes ta personne, si tu aimes quelqu'un d'autre, si tu aimes une nation, tu peux manifester la foi pour cette nation. Tu peux activer la foi dans ta vie pour obtenir la guérison parce que tu décides de dire, moi, je ne vais pas abandonner tant que je ne vois pas la main de Dieu sur cette situation. Parce que je sais que je veux que cette situation change. C'est la manifestation de ton amour. Amen. Shalom, shalom.